corrigeons la chaîne d'opération numéro 14. Elle ressemble beaucoup à la numéro 13, à ceci près que les exposants sur les parenthèses ici sont différents. Donc le début va être semblable et puis il va y avoir une petite différence tout simplement à la fin. Donc, première chose à faire, se poser toujours la même question, mais qui est prioritaire? Donc, les calculs, effectivement, entre parenthèses. Pour effectuer le premier calcul entre parenthèses, il faut d'abord venir transformer ce nombre fractionnaire en fraction. Donc, se souvenir que 1 et 1 tiers, c'est 1 entier, c'est-à-dire 3 tiers plus 1 tiers, donc on a 4 tiers. Donc, il va falloir faire 6 septièmes moins 4 tiers, le tout ensuite au cube, et on divisera par moins 2 septièmes moins 2 tiers qu'on a au carré. Alors, premier calcul entre parenthèses, 6 septièmes moins 4 tiers. Pour faire ça, on met tout sur le même dénominateur. Donc, je viens multiplier ici en bas par 3. Ici en bas par 7. N'oubliez pas que ce qu'on fait en bas, on le fait en haut, pas de jaloux. Non, en fait, sinon votre fraction, c'est plus la même fraction, ça ne fonctionnera pas. Donc, je me retrouve avec 3 fois 6, 18 sur 21, moins 7, 7, 14, 28 sur 21. Donc, j'ai 18 21e moins 28 21e. Des 21e moins des 21e, ça reste des 21e. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire finalement? 18 moins 28 en haut. Et ça me donne moins 10 21e. Donc, première chose que je vais venir écrire, c'est que j'ai moins 10 sur 21 à mettre au cube. Divisé par quelle fraction? Eh bien, je viens calculer à côté moins 2 septièmes moins 2 tiers. Même chose qu'au-dessus finalement, on vient tout mettre sur le même dénominateur. Ici en multipliant en haut ou en bas par 3, ici en multipliant en haut ou en bas par 7. Donc, j'obtiens moins 6 sur 21, moins 14 sur 21. Des 21e et des 21e, ça me donne toujours des 21e. Et j'ai donc à faire en haut moins 6, moins 14. Je recule de 6, je recule de 14. J'ai reculé de 20 au total, donc moins 20 sur 21. Donc, je dois donc diviser par le carré de moins 20 sur 21. Maintenant est prioritaire les puissances. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que je vais avoir finalement moins 10 sur 21 au cube. Autrement dit, moins 10 fois moins 10 fois moins 10 au numérateur et 21 fois 21 fois 21 au dénominateur. Alors ça ne me tente pas vraiment de le calculer. Je vais donc pas le calculer. La seule chose que je vais faire, c'est compter mes signes moins. J'en ai 3 dans la multiplication. Ça va me donner donc un résultat négatif. Et puis, je vais avoir mon 10 au cube en haut. Et mon 21 au cube en bas. Je vais le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir simplifier plus tard. Alors ça, je le réécris ici. Alors, je mets mon moins devant et j'écris 10 fois 10 fois 10 ici au numérateur et au dénominateur 21 fois 21 fois 21. On essaye toujours de multiplier, de calculer tout à la fin et pour se simplifier la vie. Et on veut diviser par, eh bien, moins 20 sur 21 au carré, c'est-à-dire moins 20 fois moins 20 au numérateur et 21 fois 21 au dénominateur. Donc ça ne me tente pas de le calculer encore, mais je peux déjà simplifier mes signes. J'ai le produit de négatif, ça va me donner un positif. Et puis je vais avoir tout simplement en haut 20 fois 20 et en bas 21 fois 21. Donc je viens écrire sous cette forme-là, divisé par 20 fois 20 sur 21 fois 21. Et je n'oublie pas que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, je vais obtenir moins 10 fois 10 fois 10 sur 21 fois 21 fois 21. Le tout multiplié par 21 fois 21 au numérateur. On n'oublie pas de faire l'inverse. Et 20 fois 20
au dénominateur. Et là, on voit l'intérêt de ne pas avoir tout multiplié d'un coup. C'est qu'on voit tout de suite qu'on va pouvoir diviser ici en haut et en bas par 21. Reste 1. On va pouvoir diviser ici en haut et en bas encore par 21. Reste 1. On va pouvoir diviser en haut et en bas par 10. Reste 2 ici. Je recommence par 10 ici et ici. Donc là, il me reste 2 ici, 1. Et je peux faire une dernière division par 2 tout de suite. Je peux encore diviser ici par 2, ça me fait 5. Et 2 divisé par 2, ici, ça me fait 1. Voilà, on a simplifié tout au maximum. C'est beaucoup plus facile comme ça que si vous aviez tout multiplié, puis après vous aviez à chercher quels étaient les diviseurs communs. Et donc là, il nous reste finalement au numérateur que 5 fois 1. Donc on a moins 5 sur, et au dénominateur, on voit qu'on a 21 qui nous reste ici, fois 2. Et 21 fois 2, ça fait 42. Donc ça, c'est ma valeur exacte. Et pour avoir une valeur approchée, eh bien, souvenez-vous qu'une fraction, c'est une division. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire 5 divisé par 42. Et on n'oubliera pas à la fin de mettre le signe moins. Hein. Donc là, dans 5, il va 0 fois 42, virgule. Dans 50, il y va combien de fois 42? Une fois. J'enlève 42, il me reste 8. J'abaisse un 0. Dans 42, il y va combien de fois? Dans 80, pardon, il y va combien de fois 42? Une seule fois là encore. J'enlève 42. Il me reste encore une fois... pardon, je viens prendre une unité ici. 10 moins 2, ça fait 8. Donc, je pensais qu'il restait 8, mais non, on a 4 dizaines de plus. Hein. Donc, il me reste ici 38. Et si j'abaisse encore un 0, hein, je suis obligée d'aller jusqu'au millième vu que je vais arrondir au centième. Centième qui est le deuxième chiffre ici. Il faut que je regarde ici quel va être mon chiffre des millièmes. Donc la question qu'on se pose, c'est dans 380, il y va combien de fois 42? Eh bien, il y vient 9 fois et on enlèvera 378. Alors, c'est pas la peine de faire la soustraction. Par contre, on avait besoin de ce 9 là pour dire, ok, ma valeur arrondie au centième, c'est donc 0,12. Voilà, j'espère que cette petite solution t'a aidé à mieux comprendre cette chaîne d'opérations. Salut, bye!